Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour les événements du 19 mars. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un célèbre conflit récent, le début de l'intervention militaire de 2011 en Libye. Bon, vous le savez sûrement, j'avais déjà parlé 1000 fois, la Libye a été dirigée depuis des dizaines d'années par ce bon vieux Muammar Kadhafi, évidemment, et donc en 2011, c'est les printemps arabes, et du coup Kadhafi se fait très critiquer dans son pays, et c'est carrément le début d'une guerre civile. Puis là, en fait, Kadhafi fait une certaine erreur, c'est-à-dire qu'il promet de massacrer les manifestants, et du coup il perd donc le soutien de la France. La France, en fait, de Nicolas Sarkozy se met à reconnaître donc le gouvernement rebelle, le gouvernement rebelle libyen, et la France est soutenue ensuite par les États-Unis, par le Royaume-Uni, puis par carrément l'OTAN, et avec l'aval de l'ONU. Donc c'est une intervention militaire qui se fait, et en fait elle va mettre fin donc la Jamaïria arabe libyenne dont on avait déjà parlé, et du coup ça va être la mort de Kadhafi quelques mois plus tard qui a mouru. Vous pouvez trouver la vidéo sur internet si ça vous amuse, enfin si c'est amusant pour vous. Et donc en tout cas voilà, il faut savoir que c'est très important pour la Libye, parce que c'est la fin donc du régime de Kadhafi. Après ça veut pas dire que pour la Libye ça va bien, parce qu'en fait après avoir pris pouvoir, les rebelles ont commencé à se battre entre eux, et ça a été le début d'une grosse guerre civile. Aujourd'hui, la Libye a encore des problèmes, et aussi il faut savoir que l'intervention militaire donc en 2011 a été très critiquée aussi notamment contre Nicolas Sarkozy, parce qu'en fait on l'a accusé donc d'avoir attaqué la Libye parce qu'il aurait des contrats à rendre avec Muammar Kadhafi. L'affaire continue encore aujourd'hui, mais en tout cas voilà, c'est une intervention qui est très importante dans l'histoire de la Libye à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire du début d'une célèbre affaire française, affaire judiciaire, l'affaire Fualdès. Donc en fait, c'était Antoine Bernardin Fualdès, donc qui était un célèbre avocat donc de la Révolution puis de l'Empire, qui a été retrouvé totalement mort, c'est-à-dire dans l'Aveyron. Voilà, son corps retrouvé flottant. Et en fait, cet assassinat donc va donner lieu à de célèbres retournements de situation. On va y voir des centaines de témoins, plusieurs dizaines d'accusés. Ça va être, vous va y avoir plusieurs procès, donc ça va être plutôt chaud. Mais en fait, cette affaire est surtout connue comme étant donc la première affaire criminelle juridico-journalistique de la presse européenne. C'est-à-dire que tout le monde s'intéressait à cette affaire, en France et même en Europe et même aux États-Unis, il y avait des gens qui en entendaient parler. Et parce qu'en fait on avait un avocat qui publiait à chaque fois des comptes rendus, des actes, des audiences, des procès, et donc ça annonçait un petit peu le succès de ces choses, parce que bon, vous savez qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un crime, tout le monde dans les journaux est au courant, et donc l'affaire Fualdès est connue comme étant celle qui annonce tout cela. Aussi il y a Victor Hugo qui en a parlé, il y a Balzac aussi, donc à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une célèbre pétition, l'appel de Stockholm, donc une pétition contre l'armement nucléaire lancée par le Mouvement mondial des partisans de la paix et par donc le célèbre Frédéric Joliot-Curie, donc qui a été prix Nobel de chimie avec son épouse Irène Joliot-Curie en 1935. Donc il faut savoir que là on est en 1950 évidemment, donc c'est-à-dire qu'on a les États-Unis qui ont la bombe depuis quelques années, puis l'URSS vient d'annoncer qu'elle l'avait aussi, donc évidemment ça fait un peu peur à tout le monde. Puis en plus c'est le début de la guerre de Corée. Du coup, bon, évidemment, ça fait un peu peur. Et du coup, en fait, dans cet appel, les signataires exigent l'interdiction absolue de l'arme atomique, parce que ça fait peur, parce que c'est nul, et donc ils appellent tous les hommes de bonne volonté dans le monde à signer cet appel. Et il faut savoir que cet appel a été un très grand succès. En fait, on parle il me semble, c'est 15 millions de signatures en France. Bon, après les chiffres sont compliqués. Dans le monde, le mouvement revendique plus de 500 millions de signatures, mais après c'est gonflé par le comptage systématique de l'ensemble des populations des pays de l'Est. Mais en tout cas, c'est une célèbre pétition qui montre bien que pas mal de gens avaient quand même peur de l'armement nucléaire à l'époque. Bon, il faut savoir que les États-Unis n'ont pas été impressionnés. On a le secrétaire d'État donc qui parlait donc d'une propagande de l'Union soviétique, parce que ce qui est vrai, c'est que l'appel de Stockholm était clairement d'inspiration communiste. Frédéric Joliot-Curie donc était au Parti communiste français, mais en tout cas c'est une célèbre pétition à retenir. Donc voilà les trois événements du jour: l'intervention militaire de 2011 en Libye, le début de l'affaire Fualdès donc en 1817, et donc l'appel de Stockholm en 1950. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé.